Salut! Aujourd'hui, je vais tester un nouveau concept. L'autre jour, j'ai été sur Reddit et je me suis dit, je vais prendre des histoires sur Reddit, comme certaines personnes le font sur YouTube. Je vais prendre des histoires sur Reddit qui sont en général en anglais. Je vais les traduire et les mettre moi à ma sauce en français, histoire d'y ajouter un peu de... déjà que ça ressemble pas à une traduction littérale, mot pour mot YouTube, Google, et qui ne ressemble à rien. Et aussi pour y ajouter ma touche personnelle. Mais le truc, donc ça c'était mon but de départ, mais le truc c'est que hier quand j'ai été traduire ma première histoire sur Google, et que je l'ai lu d'abord pour moi, en fait ma réaction, je me suis dit par rapport à ma réaction que en fait c'était encore plus drôle de découvrir l'histoire en direct pendant que je vous la lis à vous, quoi, et donc de voir ma réaction en direct. Mais le problème c'est que si je fais ça, la traduction en français du texte original va être médiocre, puisque je l'aurais pas modifié. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'avoir ma réaction en direct, parce que l'histoire d'hier, elle m'a quand même... je m'y attendais pas, quoi. Je m'y attendais pas. Mais d'ailleurs, c'est celle-là que je vais vous lire aujourd'hui. Et puis, soit dans cette vidéo, soit dans d'autres vidéos, si celle-ci est trop longue, cette fois-ci, je découvrirai en direct l'histoire avec vous. Voilà. Alors, cette histoire que j'ai lue hier, quelle était-elle? Alors... Est-ce qu'on peut pas agrandir ce machin? Bon, je vais quand même l'agrandir. Mettons-le sur Word. Histoire d'avoir un thème plus clair. Oh, je n'arrive pas à éclaircir le thème dans mon ordinateur. Faisons une interligne. Attends, c'était comment l'interligne? Paragraphe. Interligne 1,5, c'est très bien. Alors, je travaille à la morgue de ma petite ville depuis 12 ans. Ce n'est pas vraiment le métier dont je rêvais enfant, mais ça me permet de payer mes factures. Je comprends. Après, est-ce que moi, j'aurais travaillé dans une morgue? J'avoue que j'ai voulu travailler dans un cimetière pendant un moment, parce que... Pas que j'ai voulu, mais genre, j'ai vu une offre d'emploi, et je me suis dit, c'est la nature, blablabla. Vu que j'aime bien tout ce qui est nature, campagne, machin, je me suis dit, c'est chouette, je serais en plein air, je serais gardienne de cimetière, tu vois, je me promènerais dans le cimetière et tout. Ouais. Mais en vrai, il y a pas... Je pense qu'un cimetière, c'est quand même dans le top, je sais pas combien, genre c'est assez haut dans les endroits pollués par rapport à d'autres endroits, je pense. Vu tous les produits et tout qu'ils mettent dans les gens. Enfin, c'est une autre histoire. Je travaille à la morgue de ma petite ville depuis 12 ans. Ce n'est pas vraiment le métier dont je rêvais enfant, mais ça me permet de payer mes factures. Toutes sortes de gens y passent. Des personnes âgées. Des personnes âgées décédées. Des personnes âgées décédées de causes naturelles. Des adolescents morts dans de violents accidents de voiture. Des victimes de meurtres. Et comme je vis dans une petite ville, il n'est pas rare que je les connaisse. Ce n'est jamais facile, mais il faut faire son travail. Et il est important de ne pas se laisser influencer par ses émotions. Je suppose, oui. J'ai commencé ce travail dès que j'ai eu mon bac. Je cherchais désespérément du travail et c'est le premier endroit qui a voulu m'embaucher. Moi, je pense que j'avais postulé à l'époque au cimetière, mais qu'on m'a jamais donné de retour. Voilà. Le propriétaire m'a formée. Le premier jour, la première chose qu'il m'a dite, c'est de ne jamais les regarder dans les yeux. Je suppose qu'il parle des cadavres. J'ai cru qu'il plaisantait, mais c'était un ami de la famille que je connaissais depuis des années. À son regard, j'ai compris qu'il était on ne peut plus sérieux. Ça veut dire qu'il a déjà testé des choses... je sais pas. Il a... Mais déjà, est-ce qu'on a les yeux... j'ai pas envie d'imaginer. Bon... quand je l'ai interrogé à ce sujet, il m'a dit qu'il valait mieux ne pas savoir, que certaines choses sont impossibles à oublier, qu'il avait déjà commis cette erreur
et qu'il fallait simplement prendre l'habitude de ne jamais les regarder dans les yeux. Si j'ai décidé de raconter cela à quelqu'un après 12 ans de métier, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais regarder l'une d'entre elles dans les yeux. Aujourd'hui, une jeune fille de 18 ans est arrivée. Elle avait obtenu son diplôme la veille. Avec ses amis, elle fêtait ça, avait un peu trop bu et avait décidé d'aller faire un tour en voiture. J'ai procédé à l'embaumement, je l'ai nettoyé et j'ai maquillé les parties du corps présentant des coupures. Une fois mon travail terminé, j'ai décidé que le moment était venu. Chacun ses délires, j'ai envie de dire, mais bon, je sais pas, mec, fais ton travail et puis retourne à tes hobbies, quoi. Laisse les gens morts tranquilles, non? Je sais pas. J'ai soulevé ses paupières avec mes doigts. Je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai plongé mon regard dans le sien et je me suis vue au volant. J'ai entendu les pneus crisser, les autres filles hurler et j'ai vu la voiture se rapprocher dangereusement d'un arbre. Puis, au moment de l'impact, je me suis retrouvée de retour à la morgue, les mains crispées sur la table. J'ai cherché une explication, mais c'était indéniable. J'avais vu ces derniers instants. Pour la plupart des gens, ce que j'avais vécu aurait suffi à les dissuader de recommencer. Ouais. Mais pas pour lui, genre. Mais moi, cela a attisé ma curiosité. J'ai commencé à scruter les yeux de chaque corps qui passait par la morgue. Voir les derniers instants des gens à travers leurs yeux m'a vraiment donné une nouvelle perspective sur la vie. Attention, là, on arrive au moment critique. Quand j'ai appris la mort de ma femme, j'ai su que je devais m'en occuper. Mais déjà, je sais pas, en vrai, est-ce que la personne qui travaille à la morgue est censée s'occuper du... Ouais, allez, si c'est un petit village, on n'est pas dans une série non plus, hein, parce que dans les séries, il y a toujours ce truc de « si c'est quelqu'un de ta famille, t'es trop impliqué Mais bon, je pense pas qu'il s'agit des métiers genre embaumeur à la morgue et tout, je pense que ça, c'est... Ouais, franchement, je sais pas, faudrait se renseigner là-dessus. Un jour où j'aurai envie de le faire, ou si vous avez des infos là-dessus, vous pouvez les écrire en commentaire. Donc, j'ai commencé à scruter les yeux de chaque corps qui passait par la morgue. Voir les derniers instants des gens à travers leurs yeux m'a vraiment donné une nouvelle perspective sur la vie. Quand j'ai appris la mort de ma femme, j'ai su que je devais m'en occuper. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre la touche. J'ai fait mon travail et j'ai regardé ma femme dans les yeux une dernière fois. Je me suis vue, les bras tendus, la poussant du haut de la falaise. J'ai conclu à un accident. Ok, là je rigole, ok, mais genre quand j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai pas rigolé, d'accord? Donc personnellement, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on vit dans un monde où le f et i de est très courant et même mondialement totalement banalisé, on va dire, vu que chaque minute, il y a je sais pas combien de femmes qui meurent sous les coups de leur ex ou de leur mari, ou enfin bref, d'accord? Donc moi je suis pas d'accord avec ça, c'est pas drôle. Donc je voudrais faire un truc un peu plus marrant et changer la fin de cette histoire en... Attention, j'improvise, hein. J'avais une idée mais j'improvise là. Quand j'ai appris la mort de mon patron, j'ai su que je devais m'en occuper. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre le touche. J'ai fait mon travail et j'ai regardé mon patron dans les yeux. Une dernière fois. Je sais pas. Je vous laisse décider de la partie qu'il a vue, quand il a vu son patron à travers ses yeux de cadavre. Et ouais, on va finir par « j'ai conclu à un accident ». Mais voilà, en imaginant votre propre patron, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez imaginer les derniers instants de votre patron et les écrire dans les commentaires.
pour vous soulager un peu, tu vois. Comme ça, c'est une fin un peu plus satisfaisante, je trouve, que j'ai tué ma femme. Donc voilà. Et puis voilà, quoi, je lirai vos commentaires et peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Mais vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés, je pense que ça ne sera pas le cas. Mais en tout cas, pour les 2-3 personnes qui regardent, écrivez en commentaire comment vous souhaitez voir les derniers instants de votre patron ou même d'une personne que vous n'aimez pas. Voilà, je vous dis à plus jusqu'à la prochaine histoire qu'on découvrira donc la prochaine fois ensemble pendant la vidéo. Salut!